Bonjour tout le monde, bonjour les filles, bonjour les garçons. Cette histoire d'aujourd'hui, on l'appelle Conseil d'un père. Il était une fois un vieux bûcheron qui avait 3 garçons, Ahmed, Reda et Salim. Le père décida de partir en pèlerinage à la Mecque. Avant de faire ce long voyage, le père rassembla ses 3 garçons et partagea ses biens en parts égales entre eux. On ne sait jamais, leur dit-il, il se peut que je ne vous revoie jamais. Il s'inquiétait beaucoup quand à l'heure à venir, si jamais il mourait. Il savait que le voyage était dur et lent et ne put se faire à l'idée de lui laisser son domicile. Il était persuadé qu'un toit était la chose la plus indispensable à tout être humain. Et l'acquérir n'était pas une chose facile. Il rassembla ses enfants et donna à chaque une grosse somme d'argent, puis les fit jurer de se faire construire une maison, chacun avec sa part de fortune. Le père donna sa bénédiction à ses 3 enfants, puis partit à la Mecque de conscience tranquille. Les 3 garçons décidirent de se faire construire chacun une maison selon la volonté de leur père. L'aîné Ahmed, qui était prodige, se contenta une maison en terre et dilapida le reste de la fortune. En faisant la fête tous les soirs avec ses amis, il se croyait le plus malin du moment qu'il avait tenu sa promesse sans se priver du plaisir de s'amuser avec ses copains. Le cas de Reda pensait être un peu plus raisonnable que son frère aîné. Il se fit construire une baraque en bois et comme il aimait le luxe, gaspilla le reste de la fortune en meubles et vêtements. Salim, le plus jeune et le plus sage, se fit construire une vraie maison très solide. Il y aimait la totalité de la somme que son père lui avait léguée par respect à sa volonté. Il se dit qu'en travaillant, il pourrait la meubler petit à petit. Il pensait comme son père qu'un toit restait la chose la plus importante. L'hiver en forêt fut rigoureux cette année. Ahmed et Reda souffraient dans leur logement de fortune. Ils voulaient se réfugier chez Salim, dont la maison supportait sans peine le vent, la pluie et le froid, mais Salim fut catégorique. Il n'en est pas question. Rentrez chez vous. Se réfléchissez bien à ce que vous avez fait de votre fortune, leur déclara-t-il froidement en leur refermant la porte au nez. Les 2 garçons retournèrent chez eux honteux. Ils étaient gênés car c'était leur plus jeune frère qui s'était conduit raisonnablement. Un soir, comme il faisait très noir et très froid, une ogresse affamée vint à passer devant les 3 maisons. Elle commença par la plus vénérable, celle de l'aîné. Elle détruisit la porte du logis, pénétra sans peine et avala Ahmed. Puis, elle arriva devant la maison du cadet, démolit la porte en bois et fit de Reda une seule
bouchée malgré ses supplications. Arrivée devant la maison du plus jeune, elle en fit le tour, mais ne trouva aucune issue facile. Alors, elle décida d'arracher les barreaux en fer forgé. Les barreaux étaient si solides que ses efforts furent vains. Le Grèce n'était pas prête à abandonner la bataille. Elle n'aimait pas les défis et Salim. Ce jeune garçon, appétissant, se sentait le plus fort. Elle le sait dans ses yeux et devint plus furieuse. Elle essaya d'introduire sa tête entre les barreaux d'une fenêtre. Salim lui prit les cheveux et les tira de toutes ses forces. Le Grèce ne supportait pas qu'on lui tire les cheveux. Cela l'offensait tellement qu'elle tomba sans connaissance devant la porte de la maison. Salim sortit prudemment de chez lui, un poignard à la main. Il ouvrait le ventre de l'ogresse et fit sortir ses deux frères Adim. L'ogresse n'avait pas encore eu le temps de les digérer. Salim pardonna à ses frères leur comportement irresponsable et les invita à partager sa demeure en attendant qu'elle fasse des économies et achète des maisons aussi solides que la sienne. À son retour de la Mecque, le père félicita Salim et blâma Ahmed et Reda. Ceux-ci, honteux et conscients de leur maladresse, puis promirent à leur vieux père de travailler durement jour et nuit afin d'exaucer son vœu. Elle avait compris pourquoi leur père voulait absolument que chacun d'eux ait un bon toit. Par ici, on a terminé notre histoire d'aujourd'hui. Au revoir les enfants.